Bonjour, alors aujourd'hui on vous propose de passer à l'action. Une action simple, rapide et qui pourrait, si on était nombreux à le faire, avoir un impact sur nos députés. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'envoyer un mail aux députés de la commission des lois qui va siéger en février pour examiner deux nouvelles pétitions déposées par le collectif Espoir RIC et le parti Solutions démocratiques. Pour résumer, nous sommes à la 4e et 5e pétition qui obtiennent le nombre de voix requis pour être examinées par nos députés à la commission des lois. Lors des précédents examens, les députés se sont plaints de certaines modalités qui étaient proposées. Notamment, ils se sont plaints d'une mise à l'écart du Parlement dans la procédure du RIC constituant, de l'impossibilité de faire des révisions techniques sans référendum, et de certaines modalités de saisine du Conseil constitutionnel, ainsi que d'un seuil de signature estimé trop bas. Donc cette fois, la proposition est séparée en deux pétitions. L'une pour les révisions constitutionnelles, pour que les révisions constitutionnelles ne puissent être faites que par référendum, c'est ce qui est appelé référendum obligatoire en Suisse, et la deuxième pour que les révisions constitutionnelles puissent être à l'initiative des citoyens. Donc ce qui est appelé, ce qu'on appelle le RIC constituant et qui est appelé initiative populaire en Suisse. Alors pourquoi cette action? Pourquoi envoyer un mail aux députés de la commission des lois? Alors tout d'abord parce que sans pression populaire, nos élus ne nous octroieront pas un élargissement de nos droits civiques. Parce que nos manifestations et diverses agitations, contestations ne sont pas écoutées. Parce que le RIC, c'est le moyen de pouvoir demander de nous rendre des comptes sur les décisions que nos élus prennent sans nous concerter. Parce que hurler que nous ne sommes pas en démocratie sans le dire aux principaux intéressés, ça n'est pas très cohérent. Et aussi parce que finalement, cette action d'envoi de mail aux députés, c'est une action minimale, mais qui, si elle est suivie par de nombreux citoyens, pourrait tout à fait peser sur l'avancée de nos droits civiques. Alors à l'action. Nous vous proposons un mail à adapter comme vous voulez et à envoyer à tous les députés qui siègent à la commission des lois. Il y aura d'autres actions possibles en lien avec celle-ci, mais celle-ci est l'action minimale. Donc d'abord, vous allez avoir un lien qui vous indique qui siège à la commission des lois. Donc sur ce document, vous trouverez tous les mails des députés, leur parti, leur circonscription, et ils ont été classés aussi par genre, c'est-à-dire vous pourrez envoyer un mail groupé qui aura comme intitulé Madame et un mail groupé qui aura comme intitulé Monsieur. L'action proposée vise à ce que les députés de la commission des lois reçoivent le plus grand nombre de mails possible de nos citoyens. Comment? En envoyant des mails groupés. Ça vous prendra assez peu de temps et si nous sommes nombreux, ça pourrait être efficace. Donc concrètement, pour faire un envoi de mail groupé, vous allez aller chercher dans le fichier les adresses mail des députés qui ont été triées pour pouvoir être adressées à Madame. Donc vous prenez les 5 premiers, vous copiez-collez leur adresse mail et vous allez ensuite dans votre boîte mail, vous vous mettez vous-même comme destinataire et vous les mettez eux en copie cachée invisible, CCI. Ainsi, ils recevront une seule adresse en fait figurera sur l'envoi qu'ils auront. Et ensuite, vous copiez-collez le mail qui vous est proposé. Vous ajoutez votre nom, votre signature. Vous pouvez mettre votre adresse mail et également votre numéro de téléphone si vous le souhaitez. Puis, vous faites envoyer. Et ensuite, vous faites la même chose avec 5 autres adresses mail, etc., etc. Donc, en 4 ou 5 envois, vous avez écrit à tous les députés de la commission des lois. Le but, c'est que vous le fassiez par petits lots pour que votre message ne soit pas considéré comme un spam. En tout cas, il y a le moins de chances possible d'être considéré comme un spam.